Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, première émission du retour, la deuxième partie de la saison. Dans le fond, Kate, t'es-tu prête? Moi, je suis archi prête. Toi, t'es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt. En plus, on commence en force, on s'en va sur la glace, pêche à la glace, domaine touristique là-dessus. Pêche que j'ai aimé beaucoup. Puis on fait pas assez de la pêche à la glace. Allez-y, pas un bateau, rien se marche sur une affaire, ça s'appelle de la glace, là. Attention, le pêcheur, par exemple, là, pas de moteur, pas de trouble, pas rien, tu reviens. Écoute, c'est merveilleux pour la famille, merveilleux. Qu'est-ce qu'on a en show cette semaine? Ben écoute, je pense que t'as fait un essai de pneus. On parle un petit peu de pneus? Oui, les pneus Toyo Open Country. Très bon pneu dans un premier temps, parce qu'on a beaucoup de questions sur qu'est-ce que je mets sur ma camionnette. Je me donne un pneu qui va faire pour la ville sans têter trop de gaz, mais aller aussi dans leur route, faire pour la neige. Un bon compromis dans le fond. Donc, très intéressant du côté de Toyo. Le pneu qu'on présente, c'est une des très bonnes options, avec une cote de sécurité incroyable, une cote de garantie. Je ne sais pas combien de kilomètres ça en vaut la peine. Stéphane Plante. Ben oui, de Plensler. Bellechasse. Ben oui, petit gars de Bellechasse, Plensler. En fait, c'est une nouvelle compagnie qui vient de démarrer, ça fait pas très longtemps, qu'on commence à voir apparaître sur les tablettes. On va en jaser un petit peu avec lui. On reçoit aussi Rémi Boily. Mon ami, Rémi! Ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait reçu en studio. Il vient nous parler, en fait, de son nouveau programme au niveau des formations, pour donner justement des formations sur les corps à l'orignal. Oui. Appel à l'orignal, un peu particulier du côté dans sa façon de l'apprendre. Oui. Toute particulière, ça se démarque. Très intéressant. Il y a plusieurs bonnes formations. C'en est une de celles-là. Toi, tu nous présentes des couteaux? Oui, des couteaux qu'on a trouvés. C'est des gens de cette île. Les chasseurs de cette île nous ont dit, écoutez, vous parlez souvent de couteaux. On a, nous autres, un artisan qui fait des couteaux dans notre coin, qui est Kevin Cox. Il fait de quoi de très bien, puis on voudrait le mettre de l'avant. Les artisans locaux, on a toujours un petit penchant pour, évidemment, leur donner une belle place. Puis, surprise, quand c'est arrivé, ça, j'ai fait comme, c'est des couteaux de très haut niveau. Il faut vraiment que je les présente. Sinon, dans les actualités, je pense que la chose qui est sur toutes les lèvres présentement, c'est les salons. À ce temps-ci de l'année, on est à serrer la main, à se voir, à se compter des peurs sur nos prochaines chasses, etc. Oui. Puis là, on va pas y aller, il n'y en a pas de salon. On fait quoi? Bien, en fait, c'est pas vrai de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais cette année, ça va être un petit peu différent. Ça va être virtuel. Donc, dans le confort dans votre salon, vous allez être en mesure de pouvoir voir vos pourvoyeurs, les différents acteurs de l'industrie, faire vos réservations au niveau de vos séjours. Écoute, on peut peut-être faire le tour des différents parce salons. Parce normal, on commençait, mettons, comme avant, c'était au Guerrier des Capitales, ça appelait ça à glace, ça s'est transporté du côté de Capital Hélicoptère. Ça, c'est le salon de la pourvoirie, le salon de Gaétan Mondou. Oui. Il y en a un aussi, le même promoteur faisait Montréal, Laval, Trois-Rivières, Sherbrooke, il le faisait un petit peu partout. Là, il les a rassemblés en une date, les salons de la pourvoirie, sur le web. Ça, c'est le premier salon auquel on va pouvoir assister. C'est quand? En fait, il y en a eu un déjà de passé. OK. Là, les prochains s'en viennent, dans le fond, du 4 au 14 février, c'est les salons nationaux de la pourvoirie dont tu parles. Oui. Fait ces salons-là, dans le fond, 4 au 14 févririe. 19 au 21 février, salon virtuel de la pourvoirie chasse-pêche. Tout particulier dans ce cas-là, on va pouvoir faire dans le salon virtuel, salon virtuel pourvoirie chasse-pêche, des rencontres vidéo avec les promoteurs, pas avec les promoteurs, mais avec les pourvoyeurs ou encore les gens qui vont vendre des forfaits, vendre des items, peu importe, au one-on-one, un à un, exact. sans installer le logiciel. C'est-à-dire que la vidéo est disponible sur la plateforme. Ils vont pouvoir collecter jusqu'à 50 000 personnes en même temps. Ce salon-là, à date, moi, tout ce qui manque, là, c'est la poignée de main. Ça ressemble à ça. Ensuite, du 15 au 23 février, on a le salon plein air chasse-pêche. Okay. Et du 9 au 18 avril, salon virtuel chasse et pêche. Il y a d'autres petits salons. J'ai comme nommé les plus gros, ceux-là qu'on va voir, qui vont être un petit peu plus affichés, qui vont être un petit peu plus présents qu'on est habitué de voir à chaque année. Si je ne me trompe pas, 15 au 23 février, là, salon plein air chasse-pêche, ça, c'est celui qui était le salon national expert chasse-pêche. On avait donc la plus grosse organisation qu'on avait. C'est évident que du 15 au 23 février, moi, je vais aussi être au rendez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de pourvoyeurs qui vont être là, c'est sûr et certain. Oui. Donc, 4 au 14, 19 au 21 et 15 au 23 février sont les dates que je retiens en premier.
Vous pouvez parler avec vos pourvoyeurs sur ces salons-là, ça en vaut la peine. On ne dira jamais assez. Magasinez pas juste un trip, une sorte de poisson. Magasinez les êtres humains qui vous vendent le forfait aussi, parce que quand vous allez sur place, c'est avec eux autres que vous allez passer la semaine. Fait que si vous n'entendez pas au départ, allez-y pas. Là, vous pouvez leur parler. C'est pas mal win-win. Puis en plus, cette année, parti comme c'est là, il va falloir un petit peu rester local. Fait que c'est justement le temps de découvrir un peu notre belle province, puis d'aller peut-être dans des régions où vous êtes moins allés, puis d'aller rencontrer des nouveaux pourvoyeurs. Nous, on va être là, entre autres, celui du 19 au 21 février, on est en train de préparer notre kiosque, ça va être virtuel. Et évidemment, vous allez pouvoir vous abonner. Hein. On prévoit le kiosque principalement sur 2 plans, c'est-à-dire Aventure Chasse-Pêche va avoir son kiosque pour faire des abonnements avec les primes cadeaux, comme vous le connaissez, comme on le fait d'habitude. Vous avez l'habitude de renouveler dans les salons. Vous allez pouvoir le faire à ce moment-là, renouveler dans le kiosque virtuel. La deuxième partie du kiosque virtuel va être dédiée à la boutique. Et on va aussi mettre des liens pour que vous puissiez soumettre vos photos, vos vidéos, vos trophées et aussi vos idées de texte. Si vous avez rêvé écrire pour Aventure Chasse-Pêche, mais soumettez vos textes. Nos rédacteurs vont les prendre en main, vont voir. Et qui sait, on peut trouver des perles des fois. Photos, vidéos, vos textes, vous les soumettez au travers de ça. Mais principalement, vos abonnements, là, vous allez pouvoir les renouveler là. Oui, effectivement. Puis au cours de la saison, là, présentement, d'Aventure Chasse-Pêche, il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses qui vont avoir changé, là. Bien, il y a des collaborateurs qui sont des collaborateurs natifs d'Aventure Chasse-Pêche qu'on va voir venir intégrer la vidéo. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche qui est large, hein? Il y a le magazine, il y a l'émission qu'on va voir encore plus venir intégrer au travers des... Ça se passe cette semaine, d'ailleurs, Claude Drouin est à la pêche sur glace dans le reportage qui est juste l'autre bord de la pause. Écoute, ça ressemble à ça. Sinon, oui, c'est vrai, nouveau gros concours du côté d'Aventure Chasse-Pêche, le magazine. Coffre-fort Browning a gagné. Manquez donc pas ça. L'autre bord de la pause? Oui. Claude Drouin, moi, on est là-dessus, le domaine touristique là-dessus, pêche à la glace, pas mal le fun, manquez pas ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine à l'émission, pêche père-fils au domaine touristique Latuc. Avec notre père à toute la gang, c'est Claude Drouin sur le bout. C'est moi le doyen, c'est moi le plus vieux, vous êtes tous mes enfants. On se tape une fin de semaine de pêche carrément père-fils, Claude. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, une maudite belle occasion. Belle place. Toute une journée en plus. Oui. On peut pas demander mieux. Cette tape est presque terminée. Presque. Il nous reste quelques petits trous à percer. On va gramenter nos cannes. Il y a un épais de glace, on passera pas à travers, je peux vous le dire. Ça vous tente, on finit de gramenter tout ça, les gars, ça vous tente? Ouais. Yes, correct, mais on a des trous à vous faire creuser. Allez, on va pelleter. Tu veux pêcher là? Ouais. On va aller t'installer dans la tente pendant qu'on finit. Vas-y, go! Attention pour t'accrocher. Cet âge-là, ça s'entend partout. Là, Lucas, ce que je fais, c'est que je t'installe avec une petite nymphe de Mr. Twister. T'auras pas besoin de changer, t'auras pas de verre, puis ça pointe super bien. On veut descendre la ligne, là. On va vraiment, là, jusqu'à temps qu'on ait du mou. On descend. Maintenant, elle va aller à côté dans le fond. Je veux te descendre dans le fond, parce que ce que tu vas faire, dans le fond, là, c'est que tu vas jiguer. Je vais t'expliquer comment, là. Ça, regarde, d'après moi, on est sur un couvert de glace, on est au fond, on est au fond. Parfait, je vais te barrer ça là. En étant au fond de même, là, ce qu'on veut faire, là, tu regardes, ça accote dans le fond, je relève un peu, je la laisse racoter dans le fond, je relève un peu, je vais racoter dans le fond. C'est ce que je fais tout le temps. Le poisson, là, ça va l'agacer puis il va venir mordre dessus. OK? C'est bon? Fait que je te laisse faire ça pendant qu'on va finir de préparer ça. Ça te va? Je vais redonner un petit peu de fil. Claude, je
pense que ça vaut la peine de faire le tour de l'équipement de pêche à la glace 101. Là, on a un beau setup, tant chaud, tant froid. Première des choses, la tente Otter, il faut en parler. C'est grand puis c'est très efficace. Oui, c'est efficace. Puis pour une journée confortable, là, il faut avoir un abri. Parce qu'à un moment donné, surtout si c'est avec des enfants, mais à un moment donné, il faut avoir une place où ils peuvent se réchauffer. Dans ce cas-ci, on a la Otter, la XTR Pro. Ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle est isolée en plus. Ça fait que même si quand tu mets une chaufferette comme celle-là qu'on a dedans, là, la chaufferette Martin qui est au propane, il y en a au butane aussi. Oui. Mais il n'y a aucune condensation qui se fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça fait que nous autres, Ça on est donne- à l'extérieur, on a froid, on rentre en dedans, on se réchauffe un petit peu. Le petit, justement, dans Justement, il est en dedans en train de pêcher. Avec une bonne tente, une chaufferette Martin, propane ou butane, il y en a beaucoup sur le marché. Nous autres, on a comme augmenté un petit peu notre efficacité. Je t'avais demandé de me trouver un sonore que je pouvais me servir en toutes circonstances. Tu m'as trouvé une belle bebelle. Je t'ai trouvé la bebelle, je peux te le dire. C'est le Humminbird Helix 5 All Season pour toute saison. La raison qu'il l'appelle toute saison, c'est qu'il vient avec 2 sondes puis 2 modes. Tu as le mode pour l'eau libre, ou l'été, si tu veux, ou le mode ice fishing, le mode hiver. Ça, en partant, il faut que tu settes le mode que tu veux parce que si tu le mets sur le mode hiver, il va allumer directement avec le flasher. À partir de là, ben, tu peux faire des setups, tu peux séparer ton écran, tu peux avoir ton flasher, puis tu peux avoir un sonore standard, ton sonore standard, puis voir l'historique. là. Puis À l'été, on flippe ça en mode été, on met ça dans la chaloupe, puis c'est tu changes parfait. ta sonde, tu mets l'autre sonde, tu la colles sur le bord du bateau, puis tu as ton sonore standard. Bel écran, belle visibilité, on est super contents. Point important que tu avais demandé aussi, c'était tu voulais être capable de te retrouver. Oui. Tu voulais un GPS. Oui. Il l'a. Ce sonore-là, il y a tout. Ah, tu peux mettre tes repères dedans puis retourner sur tes Exactement. points T'as des d'intérêt. maps. Il peut même faire de la cartographie d'un map si tu l'as pas. Ah, c'est bon, ça. Fait que tu peux créer tes cartes par toi-même avec tes profondeurs. Alors ça, c'est cool. Après ça, ben écoute, avant même d'avoir une bonne canne à pêche, des bons leurres, être bien habillé, toi, tu as de quoi d'assez précis pour la pêche sur la glace, sur le dos? Moi, j'ai un suit ici qui est conçu spécifiquement pour la pêche sur la glace. Donc, en plus d'être chaud, ben, il offre un... C'est pas reconnu par les gardes côtières, là, mais il va te tenir à flot assez longtemps pour sortir Donc, de la il y a glace. une capacité de flottaison s'il y a quelque Ils chose. disent environ 1 heure à 2 heures. Moi, dans mon cas, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus usuel et coutumier pour tout le monde, c'est-à-dire que j'utilise un habit qui est fait pour faire du skidoo, donc aller en hors-piste surtout. C'est un FXR, un One Piece, donc tout d'un bout. Moi, j'aime bien ça pour une raison, utiliser un One Piece comme ça, c'est que tu n'as pas de possibilité de vent qui rentre par en dessous. Maintenant, certains vont aimer mieux les 2 pièces comme toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FXR, le Hydro, est aussi fait pour être capable de flotter. Si jamais ça Exactement. craque, il va avoir une capacité de flottaison. Et ça sauve des vies. De vérifier que nos vêtements de pêche à la glace ont une capacité de flottaison, parce que c'est toujours un certain danger sur la glace. Les bonnes bottes, les bottes que je vais prioriser sur la pêche à la glace, moi, c'est pas mal tout le temps des bottes style Robert, des bottes qui vont résister à l'eau. Exactement. Il y en a beaucoup sur le marché. Moi, j'utilise les FXR. Toi, je sais pas c'est quoi. Elles sont bien belles, bien Moi, vertes. c'est des vieilles bottes, là. J'en ai une... Il commence à avoir de l'air un peu. Ça fait que- C'est de dire d'avoir une bonne paire de bottes qui est isolée, première des choses, parce que les pieds, ça gèle vite. On peut avoir utilisé des bas chauffants ou des petites pochettes chauffantes, mais d'être bien équipé. Sinon, écoute, quelque chose à ne pas oublier, la terrière, toi, tu utilises une terrière électrique, on pourrait utiliser une terrière à gaz. Souvent, quand on va à des endroits comme ici, ils ont une terrière, ils vont nous le faire. Brimballe ou canne? Moi, j'aime bien jiguer, donc Oui. j'utilise toujours une canne, mais tu as droit à 5 trous en hiver, même à des places 10. Ça fait que tu mets tes brimbales, puis tu gardes un trou pour jiguer. Fait que tu ça restes t'occupe un actif. petit peu. Tu restes Exactement. actif, puis tu checkes tes brimbales de loin à la place de le faire en te faisant un café dedans le camp. C'est bon? Exactement. À ne pas oublier, parce que sinon c'est froid pour les mains, une cuillère! La cuillère pour venir vider les trous, parce qu'évidemment, il y a de la glace qui se reforme sur le dessus. Autrement, ouais, à la fin de la journée, c'est froid sur les mains. Ça coûte pas cher. L'équipement de base comme ça, là, les cannes, on peut avoir des cannes à vraiment Tu vends très des peu cannes cher. complètes à 19,95 avec le petit moulinet, elle vient déjà avec la ligne. Là. Tu sais, ça coûte pas cher la pêche à la glace. Là, nous, c'est sûr qu'on a de l'équipement un peu plus spécialisé, Oui. mais t'as pas besoin de tout ça. Là. Tu as des tentes là, comme celle-là qui sont pas isolées, puis sont un petit peu plus compactes, là, puis tu as ça pour une coupe de 100 $. Là. Exactement. Au côté leurre, écoute, on peut facilement, avec un simple hameçon, un plomb et des verres s'en tirer. Nous, on pêche avec des leurres soupes beaucoup. Mettre un petit bout de verre quand même sur le bout, mettre un petit peu Un petit d'odeur. peu d'odeur, exactement. Le leurre soupe peut me permettre de pêcher toute la journée avec le même, ça se magane pas, puis écoute, c'est super facile, j'ai pas besoin de taponner dans un verre et de me geler les doigts dans la neige pour me rincer. Fait qu'on est tout équipé, dépendamment de ce qu'on veut, pour pas cher, c'est très accessible. Il reste à pogner le poisson, c'est tout. On va faire ça. Poisson, poisson, poisson! Et poisson!
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Oui, je l'ai. OK, good. Je l'ai. C'est beau! All right! Très belle, elle. Ah ouais, oui, tu vas te faire poser avec ta truite, mon petit gars. Bon, ben, Lucas, ta Ouais. première truite de domaine touristique là-dessus. Ouais. Tu content? Ouais, Belle petite truite, hein? ouais. Faut pas lâcher, on en reprendre d'autres. Bravo. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. Driving 99 down the 405. Elle s'en vient dessus. Maudit. On va la chercher. Et ce qui mord sur le bout des lèvres. Avec crème était de dessus. Faut moi manger mon verre. I'm moving on, I'm moving on. Oh, ça mord, ça mord. Hey! T'en as Hey, une? J'en ai une! Hey! T'en as une? Ouais! Ramène ça! C'est là que ça commence à mordre. Martin, la brimballe, il y en a un autre! Attends un peu, toi! On a un doublé! Ben oui! Es-tu déjà Hey, venu? check. Oui, La c'est belle. bon! Hey, c'est-tu le vent, ça, ou... Lucas? Ouais. Là! L'autre brimballe! Faire-la avant! T'as-tu un autre? Oh oui! Ça, c'est Claude Drouin qui a manché le bas de ligne dessus, je suis persuadé. En regardant la quantité d'options qu'il y a après ça. Quand il fait des verres, il met des verres. Quand il met des verres, il met des verres. Yes! Hey, tu l'as su, Lucas, il l'a? Hey, pour moi, on est rentré dans le happy hour. Oh! Là. Quand ça décide de mordre, ça mord. C'est moi qui ai Oh, c'est lui qui a la plus grosse comme toujours. On fait ça un chin de truite? Chin. Moi, je vais retourner checker ma canne parce que ça décide de mordre de même. Ouais, ben moi, je l'ai pas remis à l'eau, là. On va remettre un petit verre. Ouais, c'est le Pas bon tout, temps. lâche pas. Yes! Danny, domaine touristique là-dessus. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. On a énormément de plaisir ici. Premier abord, facile d'accès. Puis pas juste en termes de route, mais en termes de tout est proche et facile d'aller à la pêche. C'est une belle solution ici. Là. Oui, l'hiver, on a la pêche à glace, on a les glissades, on a la piscine, on a les spas, on a l'oasis dans le fond du repos avec le sauna aussi, spa, sauna. On a la cabane à sucre aussi, le printemps, qu'on va commencer les sucres peut-être d'ici une couple de semaines, 2-3 semaines. Là. OK? C'est 35 km de la tuque, Oui. fait que c'est tout accessible. Puis c'est pour les gens qui ont peur de faire des grands chemins forestiers. Là. C'est pas le cas ici. On n'a pas besoin d'une carte, d'un GPS puis d'une boussole pour s'en repérer. Là. C'est facile d'accès. Il y a juste une route. Et voilà. On fourche à gauche à la tuque, puis on continue tout le temps tout droit, puis on arrive direct chez Milou. C'est la route vers le plaisir. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en activité hivernale, comme ça, tu le dis, écoute, t'as quand même pas mal d'options pour la famille. Une famille peut débarquer ici. Les chalets ici sont impressionnants, je vais te le dire comme ça. C'est-à-dire que les chalets sont très, très, très accommodants. On a de l'électricité, on a des planchers qui sont neufs à grandeur. C'est facile d'utilisation. On peut arriver avec de très, très jeunes enfants. Là, le chauffe-biberon, il n'y a aucun problème. Le micro-ondes est fonctionnel. Il y a la cafetière, tout. Puis, juste en avant du camp, on est debout sur la glace en train de pêcher. Ouais. Pendant que les enfants peuvent aller glisser juste là-bas. Oui, on peut s'amuser aussi. Oui. La pêche, c'est un petit à côté, c'est un petit plus, puis le monde, ils ont de quoi s'amuser, puis quand ils rentrent le soir, qu'ils chauffent le poêle à bois, puis qu'il fait chaud, après une journée de plein air, tout le monde dort bien. Les enfants roucoulent, tout le monde est heureux. Le reste de l'année, tu as quand même les activités standards de chasse et de pêche. C'est quoi ton offre dans le reste de l'année? Au mois de mai-juin, c'est notre grosse saison de pêche, là, dans le fond, là, pour la pêche printanière qu'on appelle. Là. Oui. Puis après ça, juillet-août, on a des vacances familiales, que les gens viennent 5 jours, 7 jours. Il y a des vélos, il y a un petit peu de tout.
Puis après ça, on arrive en septembre, on a la chasse au petit gibier. Oui. Septembre. Puis après ça, on a des 2 semaines de chasse à l'orignal en octobre. Puis tu as de la chasse à l'ours au printemps. La chasse à l'ours au printemps. Avec offre quand même complète, que tu as quand même beaucoup de chalets sur place. Tu peux loger beaucoup de personnes ici. On a 15 chalets en tout. Oui. Puis on a un grand pavillon qu'on a 24 chambres dedans. Fait que... Donc le corporatif est bienvenu aussi. Là. Oui. La formule corporatif avec le spa, les bains, la piscine, la glissade si ça vous tente, la pêche à la glace ou en été la pêche sur les lacs. Danny, je te remercie infiniment. Merci, Martin. Got so much weight on my shoulders. Enough to knock me out, but I'm still holding the throne. J'en ai une. Il y en a une? Ouais. Non, un peu. Encore là. Belle? Hé, moi aussi, elle est belle. Gigoteuse. Tu vas la prendre dans tes mains? Hein, vas-y, ça ici. Vas-y. Hein? Yes, tape là-dedans. All right. Guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. Il est sur le bord de la bouche. Hop! Yes! Je l'ai! Je l'ai eu! Elle me niaisait, je l'ai eu, là! Oui! Petit moto, attends un peu. Regarde l'autre en arrière. Tu n'as-tu une, toi aussi? Ouais, je pense. Ouais, elle a pas pire. Je pense. Tu n'as-tu une ou pas? Non, mais j'en ai une, mais... OK, je vais aller te voir. Ah, elle est pas grosse comme l'autre tantôt. Elle est pas grosse comme l'autre? Non. On la filme-tu pareil ou si ça nuit à ton image? Non. Ah, t'es à peu près comme toi. Ah, ben, non, elle est plus grosse que la mienne. Ah oui? Ah oui. Toujours. La tienne est plus grosse que la mienne. Je suis obligé de l'avouer. Avec quoi? Ah, on a la même cuillère. Ah oui, j'ai une petite Williams. Grosseur 20 quand même, pas trop gros. Toi, puis c'est pas gros, hein. C'est c'est venu, trépied. Cyclope, ça. Ah, toi aussi, le verre est parti, hein? C'est comme Falk. Ouais, non, le verre, je te le ramasse, c'est pas long, hein. Hein, ils sont gourmands. Hey, c'est bon, ça? Là, Yes! là-dedans. I guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. Hey! Alors, ça, c'est la dernière de la journée. Le soleil est en train de se coucher. Les petits gars ont faim. On décroche ça, puis on s'en va manger! You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. Hey, on reste dans le domaine de la pêche. J'ai un invité en studio avec moi que je suis fier de vous présenter. Stéphane Plante, comment ça va? Salut Martin. Stéphane Plante, Plansler, une compagnie de belle chasse. C'est ce qui m'a impressionné, puis c'est la raison pour laquelle tu es ici. C'est aussi simple que ça. Entreprise québécoise et on veut pousser l'achat local. Plansler, c'est une compagnie locale, belle chasse. Oui, à Sainte-Claire. Oui. On est situé à Sainte-Claire. Plansler, on est les fabricants de leurre de pêche. Puis c'est tout fabriqué ici même à Sainte-Claire. Ben, c'est ça qui est impressionnant. Là. Puis je veux qu'on s'y attarde à ça. La seule place dans ton processus où est-ce que tu te sources à l'extérieur, c'est aux États-Unis pour acheter les bases de cuillères. C'est ça. C'est pas en Chine, on n'est pas en Chine, Corée ou quoi que ce soit. On est à côté, on reste local, mais c'est le seul niveau où est-ce que tu te sources à l'extérieur. Oui. Le reste, c'est tout toi qui fais ça ici au Québec avec ta petite famille. C'est ça. La peinture, l'assemblage, les emballages. Les peintures, là, excuse-moi, mais on n'est pas gêné. Là. On n'est pas gêné de présenter ça du tout. Là. On est loin des appliqués à pas cher. Là. Une belle peinture, powder coating, ça va tenir. Les cuillères vraiment au goût de l'heure dans les couleurs, je dirais. Quelque chose qui m'intéresse énormément. On y va avec les classiques. C'est sûr et certain que le style Wobbler est indétrônable dans le domaine de la pêche. Et évidemment, pas aussi, à moins que tu décides de t'acheter une usine, que tu achètes qu'est-ce qui se punch sur le marché comme cuillère. Donc, les Wobblers sont pas mal le fer de lance, si on veut, de l'industrie de manière générale. Ici, standard powder coaté.
Mais tu as une ligne que tu vends beaucoup aussi qui sont UV, peinture UV sur du martelé comme ça, relativement rare. Oui, eux autres, les trolls, les Lucky qu'on appelle, c'est ça. Ils ont... on a 9 couleurs différentes, puis sont amendés avec du UV. Là, ça, c'est un de nos gros vendeurs. Là, ben, ça devient super intéressant. Tu sais, les grosseurs qu'on a en haut ici, là, ça me fait penser, début de saison, souvent les gens vont nous dire c'est beau les Clear Lake, les Lake Clear, les Clear Wobbler, appelez-les comme vous le voulez, dépendamment de la compagnie avec qui vous faites affaire. Est-ce qu'il y a un plan B pour ça? Bien, ce sont les petites Wobblers comme ça. Les 2 pouces à quart de même. On reste dans le petit comme ça, on va pas dans le trop épais, mais on peut jouer avec les couleurs. Maintenant, en étant UV comme ça, avec des couleurs qui sont très, très, très appelantes, attirantes au niveau de l'œil, martelées, on est différent des lisses, on va sur le bord des lacs, c'est très, très, très payant. Des belles nouveautés aussi. Puis, moi, je m'en suis mis quelques-unes dans le sapin de Noël quand tu voulais présenter la ligne. Là. Moi, ça peut faire pour des décorations, mais c'est ça, c'est un style chalet, camp. On peut s'en servir comme troll ou on peut se rajouter aussi un trépied puis s'en servir comme une cuillère. C'est pas mal les seuls de la gamme que je vois avec un appliqué dessus. Là. Le reste étant tous des leurres peinturés. Oui. Même si on va dans les classiques que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, si on veut, son ancêtre ou c'est un descendant de la Daredevil, c'est toujours très, très, très performant et très, très, très aimé dans le marché, surtout à la pêche aux prédateurs. Oui, nous, on l'a appelé la Plains Devil. Oui, ça, c'est vraiment un classique. Dans les cuillères, 3 pouces et demi comme ça, eux autres ici, là, on les appelle les pike cutters. Ça, c'est des bombes à brochet. Ça, c'est carrément des bombes à brochet. Puis les colorations sont là pour ça. Là. Je veux dire, tu veux manger de la perche chaude, là, c'est là-dedans. C'est ça. Oui, puis je veux dire, avec une peinture, avec une profondeur de teinte comme ça devient intéressant parce que tu gardes ton côté attractif sous l'eau longtemps. Là. Oui, puis le powder coating, c'est une peinture qui est très, très résistant. C'est ça qui est le fun, c'est que dans un coffre, elle va bien vieillir, cette cuillère-là. Là. Puis dans la roche aussi, on va se dire, ça passe dans la roche un peu, ça va durer pas mal plus longtemps comme ça. Puis c'est intéressant parce qu'au bout de la ligne, on investit quand même beaucoup là, dans notre coffre à pêche. Il nous reste 2 petites minutes. Je veux aller voir du côté de tes harnais parce que tu as quand même toute une collection de harnais. Et dans des colorations qui, si on prend un plan d'eau, par exemple, qui longe le Québec quasiment au complet, qu'on aime bien pêcher, entre autres au doré, eh bien, tu as vraiment comme les colorations bombes là, pour le doré. J'en avais vu une noire tantôt, c'est moi qui l'ai ici, noir et rose comme ça. Tu as des colorations bombes pour le doré. Je vais essayer de ne pas me piquer le doigt. Et voilà. Donc, de très, très beaux harnais. Encore là, ici, on est assemblé, c'est vous autres qui les assemblez littéralement, c'est assemblé au Québec, avec des colorations qui vont faire fureur. Le rose, là, gênez-vous pas d'utiliser le rose, mais vraiment pas. Là, ici, on est dans le noir. Le noir, tu sais que dans certaines études, c'est la jig ou le leurre souple qui a rapporté le plus au doré, et avec raison. Le fleuve, là, le noir, c'est très, très, très aimé. UV aussi? Oui. UV, eux autres ici sont UV. Oui. En haut, tu as beaucoup d'holographiques. C'est ça. Dans le fond, il y a un collant holographique sur la blade avec un œil glow in the dark. Fait que tu vas chercher vraiment le côté attractif de tes billes aussi. C'est ça. Donc là, tu y vas en hameçon double. On y va pas avec des hameçons bas de gamme, non plus. Là. Des octopus. Exactement. J'attire l'œil là-dessus. Là, on paye pas dans le vide pour quelque chose qui va rouiller dans le temps de le dire. On a des cuillères en powder coating qui vont toffer dans les coffres à pêche, mais aussi des hameçons que vous ne ramasserez pas tout rouillé au fond de votre coffre à pêche ou tout de suite après la pêche. Beaucoup de coloris aussi au niveau des petits montages un petit peu plus standards, si on le veut, avec des colorations qui vont être visibles en profondeur, très, très loin si on va dans le bleu comme celui-là ici, par exemple. Donc, très intéressant comme produit. Et en 15 secondes, présentement, on le trouve sur le web, sur la boutique Plantster. Oui, sur la boutique Plantster. Sinon, les marchands, mais ça commence à rentrer. Moi, je vous dirais, demandez-les aux marchands. C'est des produits québécois. Oui. Demandez à vos marchands si c'est pas rentré de rentrer. Sur la boutique Plantster, dans l'onglet Contact, vous pouvez contacter Stéphane facilement. Stéphane, moi, je vais être obligé de te réinviter à la pêche pour essayer ça. Super, certain. Hey, un gros merci. Plantster sur le web Google. Votre ami Google va trouver ça pour vous autres. Après la pause, vous restez là. On fait l'essai de nouveaux pneus Toyo. 4 saisons, neige, boîte, on ne sait pas, on verra. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Ouais! Lorsque vient le temps de parler de pneus sur un véhicule, que ce soit une camionnette, un VUS ou un véhicule automobile, évidemment, on dénote 3 grandes catégories. Pneus d'été, tout le monde s'entend là-dessus. Pneus d'hiver, tout le monde s'entend également là-dessus. Mais c'est lorsque vient le temps de parler de pneus toute saison ou encore tout terrain qu'on anime grandement les discussions. Est-ce que ça va dans la neige? Est-ce que ça s'en va en hors-route? Est-ce que je peux les garder l'été? Est-ce que je vais dépenser plus d'essence? Aujourd'hui, j'ai un excellent compromis pour vous. Ça s'appelle le Toyo Open Country AT3. Je vous présente ça right now. Le fabricant Toyo Tire en est un qui est reconnu dans le monde de par la qualité des semelles qu'il va concevoir et des composites qu'il va utiliser pour la conception de ces semelles-là. Très reconnu aussi au niveau des garanties en termes de kilométrage sur la route. Toyo fait classe à part face à plusieurs qui prétendent pouvoir faire la route et le hors-route ainsi que la neige, tout en proposant une expérience de roulement qui se compare à un pneu touring, si on le veut. Ici, Toyo Open Country AT3, ce qui veut dire 3e génération du Open Country qui est aimé, qui est connu et aimé des utilisateurs, surtout de camionnettes. Dans son pneu ici, ce que Toyo vient offrir, c'est un compromis qui est parfait entre le roulement sur la route, le roulement en hors-route et l'utilisation en conduite hivernale, ce qui est plutôt rare au niveau d'un pneu hors-route ou toute saison, de pouvoir faire tout cet amalgame-là d'utilisation. Ici, génération 3, on a retravaillé certaines choses au niveau du pneu. Évidemment, la semelle a été adressée. Qu'est-ce qu'on a adressé sur la semelle? On a redessiné le patronage sur la semelle d'une certaine façon à ce que, par exemple, on ait une garantie d'expulsion des roches qui restent coincées dans les crampons beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment quelque chose sur quoi on s'est penché, avoir des blocs qui permettent d'expulser les roches plus facilement pour pas que la roche reste et endommage potentiellement le pneu. C'est un pneu qui se vide plus rapidement aussi que ses prédécesseurs, les générations 1 et 2. On a été travailler un petit peu au niveau de la gomme, question d'aller chercher une gomme qui va encore mieux épouser les conditions un petit peu plus difficiles du hors-route et garder une certaine confortabilité au niveau de la route, parce que lorsqu'on est sur la route, et c'est là que le gros compromis vient faire mal des fois, la gomme dont j'ai besoin pour pouvoir résister à la route doit être relativement résistante, donc pas trop molle. En hors-route, j'ai besoin d'une gomme relativement molle pour pouvoir épouser tout ce qu'il peut y avoir comme roche, comme obstacle. L'hiver, je dois avoir une gomme qui est d'autant plus molle et qui va garder sa flexibilité avec les points de rupture de température. Je ne veux pas arriver à moins 15 degrés Celsius et que ma gomme ressemble à un bloc de bois. Et ce compromis-là n'est pas évident, ce n'est pas tous les fabricants de pneus qui réussissent à l'avoir. Ici, Toyo performe là-dedans et vraiment haut la main. Donc, on a vraiment une bande de roulement qui va être intéressante sur la route. Ce qui veut dire qu'à comparer à, par exemple, des pneus qui seraient des purs hors-route, qui vont vous donner une résistance de roulement sur la route qui va être très facilement percevable. Je vous donne l'exemple, sur certains pneus, on va arriver sur un arrêt stop, et c'est le pneu qui va finir de freiner notre course. C'est le pneu qui finit d'arrêter le véhicule, tellement le pneu va offrir de résistance. Ça occasionne 2 choses, ça. Beaucoup de vibrations, du son, et puis ça augmente énormément la cote de consommation d'essence. Ici, en ayant une gomme qui est, première des choses, confortable dans le roulement au contact de l'asphalte, du bitume, et en ayant une bande de roulement qui est uniforme, qui n'est pas trop agressive au niveau des crampons, j'élimine la vibration, j'élimine la rétention, donc je conserve une bande de roulement qui va être respectueuse au niveau de la consommation d'essence. Le fabricant est aussi venu travailler sur son patronage latéral. Patronage latéral qui devient très intéressant en hors-route parce que souvent, on va dégonfler les pneus. Lorsqu'on dégonfle les pneus, évidemment, la semelle va s'aplanir et je vais avoir beaucoup de contact latéral, par exemple, dans les virages ou dans les planches à savon où est-ce que le pneu va être appelé à écraser. J'ai besoin d'avoir une semelle latérale qui va être intéressante et un flanc qui est suffisamment rigide pour endurer ces conditions-là.
Parlant de rigidité et de résistance, les deux grandes catégories qui sont offertes dans ce pneu-là, catégorie E et F. La F, on va y faire appel beaucoup plus pour les travailleurs qui vont charger leur véhicule. La E propose une semelle à 10 plis, la F, une semelle à 12 plis. Par-dessus tout ça, c'est un des pneus, je l'ai dit en introduction, je le rajoute, qui offre une des plus grandes garanties en termes de kilométrage de roulement sur route. Vous allez avoir un compromis qui est idéal et le troisième point qui est très important, vous le voyez, on est dans la neige. Je l'ai dit, la gomme est capable de résister à des points de rupture de température très intéressants, donc on va garder une souplesse. Au niveau de la gomme, souplesse que même certains pneus d'hiver ne sont pas capables d'offrir à ces mêmes températures-là, donc dans les moins 15, moins 20, moins 25. Notre Toyo Open Country AT3 va être capable de conserver cette souplesse-là et vous permettre de rouler dans la neige. Attention, ce n'est pas un pneu à glace, on y va avec beaucoup de prudence évidemment, mais au niveau de l'accélération, donc de la traction et du freinage, il va m'offrir une malléabilité qui est très sécuritaire et qui est très appréciable. Le fabricant Toyo Tire a su respecter la nouvelle réalité des chasseurs, pêcheurs et plaisanciers dans la plage d'activité qui représente le fait d'avoir une famille, d'aller au travail et d'aller dans le bois. On a ici un pneu qui respecte le hors-route, la route et la neige de manière très réaliste. Ma note à moi sur le Toyo Tire Open Country AT de 3e génération, c'est un petit bonhomme sourire puis on retourne sur la route. Hey, on est de retour en ondes avec un petit gars de Frampton. Vous allez voir, à la fin de l'émission, on va passer le Québec au complet. Tantôt, on s'en va à Sept-Îles. Rémi Boily, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis content de te revoir en studio, Rémi. La dernière fois que tu es passé ici, beaucoup de gens nous ont parlé de ta technique et voulaient en savoir un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es d'abord et avant tout un amant de la nature. Tu fais les choses dans le respect de la nature. On va y revenir tantôt. Ça tourne alentour du nom aussi que tu as donné à l'entreprise. Oui. Tu donnes des formations, mais avec une technique de cadre toute particulière qui sont les syllabes. Et les lettres. La grande question qui est provenue de l'auditoire. Mais où est-ce que ce gars-là a commencé à prononcer des syllabes, des lettres pour caler? De quelle façon t'en arrives à caler de cette façon-là dans ta vie, toi? OK. Comme bien des chasseurs, puis vous autres, quand j'étais jeune, j'étendais au collet. Oui. Puis, sur le bord d'un lac, par chez nous, à Frampton, le lac Baxter, j'avais ma trail de collet là. Puis je voyais les hutards sur le lac, puis je les entendais. Puis des fois, je les voyais au vol autour du lac, puis je m'amusais à les imiter. Puis sans le savoir, je faisais la même chose que quand je cale aujourd'hui l'orignal, la langue virée à l'envers, puis pousser sans prendre mes mains. Ça fait que quelques années plus tard, quand j'ai commencé à chasser à lac au chevreuil, j'ai eu la chance de voir un orignal mâle avec une femelle en avant de moi. J'étais au chevreuil, pas l'orignal. Puis j'ai entendu les vocalises. Puis tout de suite, j'ai entendu la syllabe U. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, que je l'ai pogné tout de suite. C'est la même chose qu'imiter un outard. Là, à la base, t'étais pas un chasseur d'outardes non plus. Pas en tout. Je chasse pas l'outard non plus. Je chasse pas, t'es vraiment dans le cervidé. Donc, c'est ça. T'avais déjà une mécanique de langue, on va le dire comme ça, dans ce que tu tripais à imiter. Puis de là, mais tu transposes les sons de l'orignal en lettres. Est-ce que tu peux me faire un peu le listing des lettres puis me donner un aperçu de à quoi ça ressemble? Sans nécessairement donner la technique au complet, là. 4-5, ça fait 30 ans que je peaufine ça. J'ai commencé en début 90 à aller travailler. J'ai commencé avec le U, le 1, le ON, le A et le MAE. Okay. Dans la syllabe de la femelle. Les mâles font aussi des syllabes comme les femelles. Le ON et le 1. Je les travaille beaucoup sur la mâle. En termes de vocalise, si je veux me repérer le U, tu l'as fait un peu. Si on va avec le 1, par exemple, qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on cherche comme son? Tu me l'as produit. Sur le mâle? Oui. Je fais souvent le 1 saccadé qui suit une femelle qui est en pleine ostrus. Il pleure. La femelle, elle rappelle. Les
deux, c'est un 1, là. Les deux, c'est un... Tu peux prendre le 11 aussi. Le mâle peut faire le 11 saccadé, amoureux. Tout dépendamment de son évolution dans l'âge 4,5, 5,5. Tu peux toutes les faire. Quand tu es bien à l'aise de faire avec ta bouche comme ça, on peut les répéter dans les cornets. Tu vois, moi, au départ, là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça me permet de te référer des gens qui, des fois, peuvent avoir de la misère. On a tous nos façons d'apprendre. Certains en entendant, certains en lisant, certains en... Puis on a tous nos profs préférés. Des fois, tu arrivé en classe, puis c'est le suppléant qui venait remplacer, qui te faisait comprendre de quoi, finalement, parce que la méthode qui était là n'était pas celle avec laquelle tu comprenais. Certaines personnes ont de la misère à apprendre le call traditionnellement. Tu le proposes d'une nouvelle façon, d'une façon qu'on est moins habitué. J'ai tendance, moi, à t'envoyer des gens qui ont justement de la misère à le maîtriser pour leur donner peut-être une autre avenue, une autre approche du call. Puis c'est ce que j'apprécie. Tu allais me parler des cornets. Tu utilises des cornets. Tu pourrais le faire seulement qu'avec la bouche. Ouais. Tu es coffré. Toi, tu es capable de garrocher en masse. Il y en a que non. Ils vont se reposer sur un cornet, évidemment. Tu apportes tes deux cornets totalement différents. Oui. Là. Je vais reprendre coffré. J'ai vu des gens pas plus coffrés que toi, là, puis qui sortaient des sons encore plus graves que moi. OK. Bon. Ça fait que là, les deux cornets, là, je m'en sers, moi, je commence toujours le matin, quand je vais dans un secteur, avec ma bouche. Oui. Au moins 1 heure minimum pour écouter puis faire des sons qui sortent normalement. Après, je lui fais un show. Je suis habitué d'en faire, je lui fais un show avec mes cornets. Tout dépendamment du secteur, j'ai évalué qu'est-ce qu'il y a dans le secteur tu y vas aussi. doux le matin? Très doux le matin. Normalement, ça sort... Quand que je rouvre la machine, on y va plus avec le cornet. Je vais chercher plus loin. Regarde, aller chercher plus loin. Puis je peux y aller avec ça. Je veux pas que tu donnes toute ta technique parce que tu as des cours que tu donnes. Si on veut vendre des cours, il faut pas tout dire en C'est ça. à TV. Rapidement, parce qu'il nous reste seulement 2 minutes, puis on a quand même de la matière alentour de laquelle passer. Tu as développé, sous un format qui existait, sans en faire d'historique au complet, qui existait le Pro Call. Oui, dans les années 90. Et tu remets ce type de call-là, qui sont des calls pour l'orignal. Tu les remets sur le marché à l'automne. Là. Pour le chevreuil. Je te reprends, Martin. OK. Il y a déjà eu des corps pour l'orignal. Ben, je sais qu'il y avait en développement de ton côté à un moment donné. Donc, on reviendra là-dessus. Lui, c'est pour le chevreuil. Il va D'accord. être en vente cet automne. Pour le moment, il est en perfectionnement pour la finition. Ça fait que Il va être livré chez les marchands cet automne. je vais le vendre sur le web. OK, parfait. Les gens vont communiquer sur mon site Internet, puis on va le vendre par le web. Tout de suite, on va aller voir comment on peut te rejoindre et justement ce site web-là. Mais je veux que tu me parles du nom que tu as donné à l'entreprise qui est Respect Nature. C'est pas un nom wow américain, anglicisé, quoi que ce soit. Tu as choisi Respect Nature et il y a des raisons à ça. Oui, c'est pour aller chercher tout le monde qui sont t'es pas obligé d'être un chasseur, tu peux être un amant de la nature, un photographe, un cinéaste, t'intéresser à l'orignal, ça impressionne beaucoup de monde de plus en plus, puis le faire dans le respect. Puis les chasseurs aussi de plus en plus, il y en a qui aiment moins les chasseurs, vu la chasse, l'abattage, ces choses-là, mais c'est fait dans le respect de plus en plus, puis c'est essentiel, les chasseurs, aujourd'hui. Ça fait que Respect Nature part de là. Et Rémi, tu réponds beaucoup à ça. Je vous rappelle que Rémi donne les formations, donc les syllabes desquelles tu parlais tout à l'heure. On peut rentrer en communication avec Rémi au travers de Respect Nature. Je te laisse faire sonner ton call au chevreuil. Il nous reste à peine 30 secondes. C'est bon. Pendant que tu le fais sonner, je nous envoie... Oh! Très intéressant. En vente, en ligne, Respect Nature à partir de cet automne. Rémi Boily pour les formations. Après la pause, je vous présente, ben oui, j'ai encore découvert des nouveaux couteaux qui viennent de la Côte-Nord cette fois-ci. Cette-île, Casey Knife. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On a décidé de vous faire voyager dans l'émission cette semaine, donc on se dirige du côté de la Côte-Nord avec des couteaux. Oui, petit gars de Sept-Îles cette fois-là. Kevin Cox, Casey Knife, je me suis fait référer ce gars-là par des gars de la Côte-Nord qui consomment énormément ces couteaux. Originalement, Kevin va fabriquer beaucoup plus des couteaux de bushcraft, des couteaux de survivalistes, si on le veut. Donc, des couteaux à lame quand même assez épaisses. On va reconnaître, tu vois, on va avoir des items sur les étuis à couteaux qui sont très intéressants
pour allumer des feux. Donc, on reconnaît un petit peu les traits du survivaliste dans ce qu'il nous a livré là, mais dans une nouvelle gamme qui est la gamme Hunter. Donc, la gamme vraiment de couteaux de chasse. Et j'attire ton attention sur deux choses. La première, ce sont des couteaux qui, et je vais t'inviter à en prendre. Prends celui-là ici, tiens. Oui, Prends parfait. celui-là ici, sors-le. Oui. Tu vas voir, Les étuis aussi, hein, on va en parler après, sûrement, hein. Et on dirait rapidement que c'est des petits étuis, donc ça tient à peine, mais il Oui. faut vraiment tirer dessus pour que ça sorte de là. Le poids, Et ça c'est pèse rien. incroyablement plaisant comment est-ce que Oui. c'est... Puis c'est bien balancé. Tu sais, je veux dire, des fois, on a des couteaux où les manches sont extrêmement pesants ou à l'inverse, c'est la lame qui est super pesante. Oui. Là, on a un couteau qui est très, très bien balancé. Absolument. Et on va chercher quand même une dureté de 62 au niveau HRC. Quand Tu te même. souviens, on avait déjà parlé des duretés au niveau de la durabilité de la lame versus la flexibilité qu'elle peut avoir. Le tranchant, il va garder longtemps. Et ça, je te dirais que Kevin conserve la même dureté de lame dans l'ensemble des métaux avec lesquels il va travailler. Il va toujours se situer dans le coin 62 au niveau de l'échelle HRC. Au niveau de la pointe, Au niveau de la pointe, très intéressant dans la conception, et ça, c'est lui qui a fait un petit peu le dessin de celle-là. Et je vais te montrer le nouveau à l'orignal, pour l'orignal, tout de suite après. Là. La pointe est super intéressante dans le sens parce que ça me permet de travailler sans aller percer la pince. Hein. Ma pointe n'est pas trop comme un Bowie, par exemple, par en bas. Donc, quand je travaille l'abdomen, j'ai pas une pointe qui est trop retroussée vers le bas, qui pourrait... Et là, ça sent pas bon. ça vaut la peine de le répéter à chaque année, hein, parce que des achats de couteaux, il y en a qui en font quand même de manière régulière. C'est une question qui revient assez souvent, la pointe du couteau. Exactement, oui. La pointe, le format de manche aussi, en quoi les manches sont faites. Mais oui, c'est quoi ça? C'est ce du matériau-là? Juma. C'est un composite qui est très intéressant, qui va être très, très, très solide. Apparenté un peu au fil de verre, si on le veut. Oui. Bon, OK, parfait. Et ça, c'est une autre chose qui est intéressante. Regarde bien. Quand tu reçois un couteau de Kevin, tu reçois Oh, le certificat. un certificat comme ça ici qui te donne toutes les informations sur le couteau de ta main. OK. Donc, tu as là-dessus la dureté de la lame, tu as là-dessus le métal qui va être utilisé. Tu sais, dans ce cas-ci, là, on est très avant-gardiste. CPM 545 VN, c'est ce qui est utilisé Oui. au niveau des lames plus courtes, celles qu'on a entre les mains, qui sont plus des couteaux de chasse généralistes. On va dire chevreuil, ours, petit gibier. Ça va être le couteau parfait. Couteau tout usage aussi en forêt. Donc, CPM 545 VN, très, très, très avant-gardiste. Ça nous permet d'avoir de quoi qui est très bien, relativement mince en gardant une bonne rigidité. On va revenir avec les étuis tantôt. Oui. Je vais te sortir l'autre couteau pour te montrer la différence. Oui, ça Celui-là, m'intrigue, ça. Oh, là, c'est du monsieur. couteau en C12. OK. Donc, on n'est pas dans le même alliage. On garde la même dureté au niveau de l'échelle HRC. Mais là, ici, évidemment, on a une lame qui est beaucoup plus grosse. Kevin a dessiné ce couteau-là pour les chasseurs d'orignaux. C'est un couteau avec lequel je peux vraiment aller taper dedans pour aller, par exemple, au niveau du sternum. Oui, Je vais pour pouvoir me ouvrir la débrouiller cage avec. thoracique. Il est capable de le prendre. Le tranchant est le fun. Et ton angle de tranchant est aussi indiqué. On dit ici 20 degrés dans ton certificat, de façon à ce que, aujourd'hui, c'est la mode d'acheter les affûteurs presque automatiques. Là, on Oui. peut mettre dans les trous pour avoir le bon angle d'affûtage. Donc, je vais aller chercher vraiment l'angle de 20 degrés que Kevin me dit avec lequel il a conçu travaillé. son couteau. Excuse-moi. OK. Ici, tu vois, on est avec du C10 au niveau du manche. Tu as aussi un manche en carbone que Oui. tu as devant toi qui est Oui, une commande ici. spéciale. Je vais le sortir. Oui, je vais t'inviter à le sortir. Va falloir ça me couper, bien entendu, de préférence, hein? Ah ben tiens, on va les mettre côte à côte, regarde. Oui. Donc, un peu composite, genre C10, comme on est habitué de voir, là, des petits composites en carbone en dessous, donc commande un petit peu plus spéciale, mais quand même assez intéressant. Kevin fait des couteaux sur commande, si on le veut. Donc, le côté custom, le côté Oui. sur mesure, si on peut se le permettre. Oui. Il va les faire. Mais évidemment, il y a ces modèles de base comme ça. La nouvelle gamme, Hunter en fait partie. Tu as remarqué ces étuis? Oui, mais c'est de ça que j'allais te parler. Parce que là, écoute, on a des étuis déjà qui sont beaucoup plus résistantes. Oui. On est habitué aux étuis de cuir, souvent pour nos couteaux. Là, tu as des étuis plus résistantes, mais là, tu en as une avec un harnais aussi. Fait que j'ai hâte que tu m'expliques ça. Bien, celle-là, c'est vraiment Kevin l'a bâti sur un harnais. Tu vois, il y a une autre fermeture éclair ici, donc j'ai une autre pochette très intéressante. Je peux venir mettre un permis de chasse, par exemple, un permis de transport là-dedans. Parce qu'il faut l'avoir sur soi. Oui, Donc, et je peux facilement l'attacher au corps. Donc, le harnais est fait pour vraiment venir attacher le couteau pour que je puisse venir le mettre à flanc ou au corps pour pas qu'il soit dans mes jambes si j'ai pas de place. Puis un gros couteau comme ça, après une ceinture, ben, c'est un petit peu tannant, ça accroche dans les branches. Fait qu'en C'est l'ayant sûr. un harnais comme ça, c'est super. Les étuis sont très, très, très rigides. Je vais prendre celui-là en fibre de carbone ici. Il va être plus facile à illustrer. Très rigide, peut s'accrocher à peu près après n'importe quoi et ça clip vraiment. Ah oui, oui. Ça défoncera pas pour venir me piquer dans la cuisse. Dernier point que je t'amène,
sais, les allumes-feu qu'on utilise en magnésium, par exemple, avec les couteaux, Oui. généralement, c'est des petites brindilles. Regarde la grosseur. Tu vois que le gars vient du domaine du survivalisme. Oui, il a fait ça pour pas de niaisage quand c'est le temps d'allumer ton feu. Non, ça, c'est la brindille de métal sur laquelle tu viens frotter ta lame pour faire des flamèches pour allumer un allume-feu. Donc, Casey Knives, vous le trouvez facilement sur Internet. Petit gars de 7 îles, ça en vaut la peine. Très belle qualité de couteau. On va l'essayer d'ailleurs pendant Ben oui, nos clairement, chasses. on va s'essayer certains. On va pouvoir tester les produits sur le terrain. Ils font des babayes de même là-bas, Ben ça a l'air, oui. il faut sortir de là. Il faut s'en aller, malheureusement. On va revenir la semaine prochaine, par exemple. Oui, la semaine prochaine. On parle de chien de sang la semaine prochaine, entre autres. Ben oui, super beau reportage avec les conducteurs de chiens de sang. Donc, on va les suivre un petit peu sur le terrain, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous nous suivez sur Facebook, on est facile à trouver sur le web, évidemment. On se voit la semaine prochaine avec tout ça et plus encore. Ben oui. Oui, regardez ça là. Dans l'eau, filme ça. Le chevreuil vient de traverser la rivière. Puis là, on le voyait coucher sur la rive de l'autre bord. Sur le bord. On est loin de l'auto, là. On était à 1,7 km du tir. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.